Cette année, le G20 qui se tiendra les 18 et 19 novembre prochains à Rio de Janeiro, au Brésil, s'annonce comme un des plus décisifs des 20 dernières années. Pourquoi? Nous sommes dans un moment de retournement du monde. Les BRICS viennent de se réunir à Kazan avec des propositions de réorganisation de la géopolitique mondiale et de l'économie mondiale. Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis. Les Européens ne savent pas sur quel pied danser et la guerre continue à faire rage en Ukraine comme à Gaza, au sud Liban. Peut-être demain aurons-nous une nouvelle guerre entre Israël et l'Iran. Jamais les enjeux n'ont été aussi complexes et intriqués. Le sommet des BRICS à Kazan a montré l'ascension d'un nouveau groupe de pays prêts à contester l'hégémonie occidentale. 2024 marque un tournant. L'Europe elle-même n'est pas en reste. L'Allemagne, moteur économique de l'Union européenne, traverse une crise économique, politique, institutionnelle interne grave, fragilisant ainsi la position, le rôle de l'Europe dans les négociations internationales. La guerre entre Israël et Gaza continue alors que se développe la guerre entre Israël et le Liban. Ces conflits, avec leurs répercussions internationales, seront l'un des enjeux et des sujets les plus sensibles de ce sommet. Que peuvent faire les grandes puissances pour y remédier? Que feront les États-Unis de Donald Trump? Les BRICS, qui ont accueilli Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, en tant que chef d'État, pèseront-ils sur l'avenir et sur la création d'un État palestinien? Et bien sûr, le conflit en Ukraine continue. La paix n'a jamais semblé aussi éloignée. La Russie souhaite négocier, mais dans le cadre de son ultimatum, à savoir la conservation des 5 oblasts déjà intégrés à ses frontières et le retrait absolu et définitif de l'Ukraine dans l'OTAN. Volodymyr Zelensky, de son côté, lui, a tout simplement refusé toute forme de négociation en l'état. L'Amérique de Donald Trump va-t-elle continuer à soutenir l'Ukraine? De quelle manière? L'Europe, elle, semble déboussolée et pourtant continuer à vouloir soutenir l'Ukraine militairement malgré ses manques de moyens dans ce domaine. Le Brésil, justement, qui accueille le G20, et la Chine ont, eux, proposé un plan de paix. La position de la Russie et des États-Unis sera cruciale pour éviter l'escalade. Mis à part les guerres et les conflits, les enjeux économiques sont tout aussi essentiels. À Kazan, les BRICS ont tendu la main à l'Occident en proposant de partager le pouvoir financier mondial dans les instances comme le Fonds monétaire international, le G20, l'Organisation mondiale du commerce ou la Banque mondiale. Mais les États-Unis sont-ils prêts à abandonner leur hégémonie sur le monde? Et les pays européens sont-ils prêts à penser hors du giron de Washington, pour eux-mêmes et par eux-mêmes? En attendant la réponse occidentale, les BRICS ont mis en place à Kazan des outils financiers parallèles, comme BRICS Clear, qui leur permet d'échanger leur monnaie nationale en dehors du dollar, et un nouveau système d'assurance qui bouleverse les circuits financiers traditionnels. Comment réagiront les puissances du G7? Enfin, les questions environnementales restent au cœur des préoccupations de l'humanité. Le Brésil, hôte de ce sommet, sera sous le feu des projecteurs pour son rôle dans la protection de l'Amazonie, un des grands poumons de la planète. La question du changement climatique, qui dépasse les frontières, sera-t-elle prise au sérieux? Pour ne rien manquer de ce sommet du G20 à Rio, pour comprendre comment le monde sera modelé demain, eh bien, nous, Fréquence Populaire, comme nous sommes allés au sommet des BRICS à Kazan, nous irons au sommet du G20 à Rio pour vous rendre compte. De la même manière, nous ferons des interviews, des reportages, nous laisserons parler les intervenants, les acteurs essentiels du monde en construction, afin que vous ayez l'information la plus complète possible auquel vous avez droit. Bien sûr, comme le précédent déplacement, celui-ci n'est pas gratuit, il entraîne des frais considérables en termes de déplacement, de transmission de l'information, de matériel à emporter, et votre aide est précieuse puisque nous ne sommes soutenus par aucune banque, aucune institution internationale, aucun État. Nous ne sommes soutenus que par vous, par vos likes, vos abonnements à nos différents canaux et pour ceux qui peuvent, aux dons que vous pouvez nous faire en suivant le lien du pot commun. Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider et encore une fois, merci à ceux qui nous ont déjà aidés pour faire le reportage à Kazan et ceux qui nous ont déjà aidés en nous apportant leur concours financier pour aller à Rio. Merci à tous. L'information, la réinformation précise, honnête, à un coût. Votre soutien est essentiel pour apporter une information indépendante au plus près de l'action. Là où les choses se décident, là où les choses se passent, et de vous en rendre compte intégralement, sans aucun biais, sans aucun filtre. Merci de nous aider. Et on se donne rendez-vous à Rio de Janeiro.